Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'alignement de contenu dans une feuille de calcul. Alors, nous allons voir comment améliorer la présentation d'un tableau grâce aux outils d'alignement. Il faut garder à l'esprit que les outils d'alignement permettent d'améliorer considérablement l'apparence et la lisibilité d'une feuille de calcul. Alors, dans cette vidéo, nous allons avoir ou apprendre trois façons d'améliorer la lisibilité de, de vos données. La première, c'est l'alignement du texte. Nous allons apprendre comment faire l'alignement du texte. La deuxième, c'est le renvoi à la ligne automatique. Donc, nous allons apprendre le renvoi à la ligne automatique. Et enfin, nous allons apprendre la fusion des cellules. Donc, retenez que nous allons apprendre l'alignement du texte. Deuxièmement, nous allons apprendre le renvoi à la ligne automatique. Et nous allons apprendre enfin la fusion des cellules. C'est-à-dire, on fusionne plusieurs cellules pour faire qu'une seule cellule. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Premièrement, comment aligner le texte? Lorsque vous écrivez du texte comme celui-ci, c'est-à-dire vous avez euh, du texte que vous avez fait de données que vous avez entrées dans votre tableau, que ce soit les textes ou les nombres. Alors, pour une présentation claire et harmonieuse, il est nécessaire de faire l'alignement de vos textes. Alors, comment faire l'alignement des textes? Lorsque vous êtes dans Accueil, vous allez dans le groupe Alignement, vous allez voir deux groupes des alignements. L'alignement du haut permet de contrôler l'alignement vertical, c'est-à-dire vous choisissez que votre texte soit aligné en haut, au milieu ou en bas. Et la ligne du bas permet de contrôler l'alignement à gauche, c'est-à-dire vous décidez d'aligner votre texte à gauche, au centre ou à droite. Alors, sur la partie du haut, vous verrez qu'on a cette commande spéciale. Là, ça permet de voir l'orientation, c'est-à-dire d'orienter les textes. Vous pouvez pivoter les textes comme vous les désirez. Vous pouvez choisir qu'elles soient, voilà, qu'elles soient des sites alignés comme ça, qu'elles soient orientées de cette façon, ou comme ça, ou comme ça. C'est-à-dire, c'est vous qui décidez, qui voyez ce que vous voulez. Alors, pour le supprimer, vous cliquez toujours sur cette commande choisie, sur l'option choisie, et ça sera désactivé automatiquement. Alors, voilà comment vous pouvez utiliser l'alignement des textes. Alors, par exemple, lorsque vous travaillez sur l'alignement du titre, il faut toujours le mettre au centre. Ça doit toujours être centré. Là, donc, plutôt que d'utiliser là, vous allez utiliser centre et vous le mettez là, centré. Le titre sera au centre de la cellule. Voilà comment vous pouvez utiliser l'alignement du texte. Alors, voyons maintenant comment faire l'indentation. Alors, ici, l'objectif est de créer un espace entre le contenu et le bord de la cellule pour mieux aérer la présentation. Alors, admettons que je souhaite que les titres ou l'entête ici soit qu'il y ait encore un tout petit peu d'espace plutôt que de commencer qu'il soit trop près du bord de la cellule. Alors, je vais essayer d'augmenter le retrait. Voilà. En cliquant là, vous voyez, il y a un espace qui s'est créé. Et si je vais le supprimer, cet espace, je clique diminuer le retrait. Et là, il revient
à sa position initiale. Juste un petit conseil, utilisez l'indentation lorsque vous voulez faire des listes ou créer une sous-catégorie afin de montrer une hiérarchie visuelle dans les données. Alors, nous allons voir maintenant comment utiliser les renvois à la ligne automatique. L'objectif ici est de faire apparaître tous les textes d'une cellule, même s'ils dépassent la largeur de celle-ci. Croyez-moi, lorsque vous travaillerez ici sur des, dans un tableau Excel ou dans une feuille de calcul, toutes vos données ne seront pas toujours de la même taille. Il y aura toujours des données qui dépassent la taille d'une cellule. Alors, comment faire pour que le contenu de votre texte apparaisse sur la même cellule sans pour autant euh, qu'il y ait des données cachées comme dans cette cellule? Maintenant, pour faire apparaître tout le contenu de la cellule, il suffit toujours d'aller dans Accueil, dans le groupe Alignement, vous allez cliquer la commande Renvoi à la ligne automatique. Lorsque vous cliquez sur cette commande, vous voyez tout le contenu apparaît et Excel gère automatiquement la hauteur de la ligne pour afficher les textes. Pareil, vous pouvez le faire pour tous les autres. Vous pouvez également le faire pour tous les autres données. Voilà. Voilà comment vous pouvez gérer vous pouvez faire le renvoi automatique à la ligne. Et si vous voulez supprimer cette fonction, vous sélectionnez les données ou la cellule concernée et vous cliquez toujours sur cette même commande renvoyer à la ligne automatiquement. Et là, tout revient comme avant, à sa position initiale. Voilà, je vais placer les curseurs à l'endroit où je souhaite l'indentation commencer. Alors, dans ces cas, comment faire? Je fais Alt et puis je fais Entrée. Lorsque vous cliquez juste à côté, vous voyez l'indentation, c'est fait. Et le mot qui commence, c'est-à-dire le mot qui va à la ligne, à la première ligne, à la ligne suivante, c'est A. Essayons maintenant de voir, de mettre lèvres, le mot lèvres dans la deuxième ligne. Nous allons toujours double-cliquer et nous plaçons le curseur devant lèvres et nous faisons Alt Entrée. Et là, comme vous pouvez voir, Excel renvoie lèvres à la deuxième ligne. Voilà comment vous pouvez faire l'indentation manuellement. Autre chose, comment faire maintenant la fusion de plusieurs cellules. L'exemple parfait ici, c'est de le faire avec le tableau, comment les titres. Là, nous avons un titre là. On va le renvoyer la ligne. Voilà. Nous avons notre titre. C'est-à-dire, on peut changer le titre tableau rapport de vente mensuel. Mettons, disons que il s'agit ici d'un rapport de vente mensuel. Alors, comment faire la fusion? Pour faire la fusion de plusieurs cellules, pour ne faire qu'une seule, c'est simple. Il suffit de sélectionner toutes les cellules. On va sélectionner toutes les cellules du tableau. Et vous voyez, on va cliquer sur fusion et centré. On peut cliquer là, mais il faut cliquer sur le menu et vous cliquez fusionner et centrer. Comme vous pouvez voir, on a fusionné toutes les cellules de la ligne 6 pour en faire qu'une seule cellule. Et ça nous permet d'avoir notre titre qui est libre, il est centré. Voilà, on peut les centrer et le mettre au milieu.
Donc voilà, on peut les mettre en gras et augmenter la taille de, voilà, on augmente sa taille. Et là, comme vous pouvez voir, on a un tableau qui est beaucoup plus clair et compréhensible. Donc voilà comment vous pouvez travailler avec l'alignement euh, de texte, comment vous pouvez le fusionner et comment vous pouvez faire le renvoi automatique à la ligne. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo pour d'autres contenus. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.